Allez, bonjour, bienvenue à vous dans ces vidéos cas pratiques qui vous sont présentées par Leverage Club. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer, protéger les intérêts financiers d'un footballeur de haut niveau. Alors ça va se découper en plusieurs parties. L'objectif de cette première vidéo, c'est de vous donner vraiment un tronc commun où on va aborder les bonnes pratiques de gestion budgétaire, de gestion financière pour un sportif de haut niveau de manière générale et en l'occurrence pour un footballeur de haut niveau. Et puis ensuite, on abordera un petit peu plus dans le détail 3 cas de figure différents selon finalement le stade auquel chacun se situe dans sa carrière de footballeur de haut niveau. Donc ces 3 stades différents seront le cas d'un très jeune footballeur en vraiment tout début de carrière qui n'a pas encore signé son premier contrat professionnel. Le deuxième cas de figure sera celui d'un jeune espoir du football qui vient à peine de rentrer dans le monde du football professionnel en signant son premier contrat. Et donc le dernier cas de figure sera celui d'un joueur déjà confirmé depuis plusieurs années, de 26, 27 ans, et qui a donc des problématiques financières, juridiques et fiscales, bien évidemment, du coup, différentes des 2 autres profils de joueurs. Voilà au programme d'aujourd'hui. Donc, un tronc commun, et puis ensuite, selon le stade d'avancement de votre carrière, une vidéo avec un cas pratique différent. Alors, avant d'aborder plus dans le détail ces différentes parties et ces différentes thématiques, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Bastien Puccini. Je suis investisseur depuis plus de 7 ans. J'ai créé et je dirige actuellement donc Leverage Club que je vais vous présenter dans quelques instants. J'ai étudié la finance de marché et la finance d'entreprise aux États-Unis ainsi qu'en France. J'ai 2 masters, donc un master en gestion de patrimoine et puis un master de l'EM Lyon Business School, donc une école de commerce française. À l'heure actuelle, j'ai accompagné plus d'une centaine d'investisseurs sur des thématiques très particulières pour de l'optimisation de leur patrimoine en France ainsi qu'à l'étranger. Et puis je collabore d'ores et déjà avec différents partenaires en France, à Dubaï, au Luxembourg, mais également en Suisse, et principalement en Suisse, notamment avec différentes banques privées. Voilà pour ce qui est de ma partie. Maintenant, je vais vous parler de Leverage Club. Donc, qui est-ce que nous sommes ? Nous sommes tout simplement un club privé d'investisseurs exclusifs, ouvert sur dossier à des individus qui sont hors du commun et qui souhaitent développer leur patrimoine, qui prennent cette thématique au sérieux. Travailler avec Leverage Club, c'est l'assurance de bénéficier de tout l'accompagnement sur mesure dont vous avez besoin, tout l'accompagnement nécessaire à la bonne gestion de vos finances, de votre patrimoine. Donc nous rassemblons notre réseau d'experts du droit et de l'investissement qui sont dévoués à faire croître votre patrimoine en fonction de vos attentes. Voilà, Leverage Club. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir passer donc au programme. Et donc, dans cette vidéo, je vais aborder principalement la thématique numéro 1 et les thématiques numéro 2 et 3 vont être abordées plus dans le détail dans les cas de figure dont je vous parlais juste avant. Alors, dans un premier temps, on va voir comment gérer son budget et avoir les meilleurs réflexes financiers pour une carrière sereine et une retraite sereine. Ça va vraiment être important de bien comprendre comment aborder une gestion budgétaire saine, une gestion financière saine. Et dans un second temps, on verra comment planifier son épargne et ses investissements à court, moyen et long terme. Et dans un troisième temps, donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir vous protéger, donc se protéger soi-même, son patrimoine, ses proches, sa famille en cas de problème. D'accord ? Donc on va aborder ces différentes thématiques et dans un premier temps, on va surtout cibler le point numéro 1, donc la gestion budgétaire qui pour moi, avant même de parler d'investissement, c'est vraiment une des thématiques que j'aborde en priorité avec les personnes avec qui je travaille, c'est vraiment la gestion et la bonne compréhension de ces budgets, de ces rentrées d'argent, de ces dépenses. D'accord ? Donc on va voir comment vivre une carrière sereine, sans se priver, grâce à une bonne gestion budgétaire et quels vont être du coup les réflexes financiers à adopter pour vous en tant que footballeur. C'est-à-dire que l'objectif, si moi demain je travaille avec un sportif de haut niveau, c'est de pouvoir lui libérer l'intégralité de son temps, ou du moins la plus grosse partie de son temps, pour qu'il puisse se dédier à 100%
son niveau de concentration à 100% sur ses performances sportives qui vont être finalement au cœur de sa carrière. Toute la partie financière, l'objectif, ce sera de vous la faciliter, vous permettre de vous donner les bons automatismes pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit à côté, qui travaille bien pour vous et qui ne soit pas une source d'angoisse et donc du coup qui vous libère de la bande passante et de la disponibilité d'esprit pour être focus, déterminé, concentré à 100% sur votre carrière sportive. Alors, quelques points élémentaires, je vais peut-être ouvrir certaines portes ouvertes, mais voilà, c'est toujours important de bien le garder en tête. Une gestion financière et budgétaire saine va être la clé de votre croissance financière. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'il va être extrêmement important, moi, dans les cycles de rendez-vous, de travaux que j'aborde avec des investisseurs, je fais toujours dans un premier temps un état des lieux des comptes, un état des lieux du patrimoine et des flux de trésorerie. Qu'est-ce qui rentre ? Qu'est-ce qui sort et à quelle fréquence ? Donc, généralement, on va se poser en base mensuelle. Voilà, donc quels vont être mes revenus, quelles vont être mes dépenses sur une fréquence mensuelle. D'accord ? Donc, avant même d'investir, on va vraiment chercher à optimiser et à comprendre et à analyser qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de mon patrimoine, de mon compte en banque tous les mois. Et donc, avant même d'investir, on va chercher à optimiser ce qu'on va appeler la capacité d'épargne mensuelle ou autrement dit le reste à vivre. Donc, parmi les dépenses et les rentrées d'argent les plus récurrentes, là je vous en ai listé quelques-unes. Donc, les principaux postes de dépenses que l'on peut identifier la plupart du temps, ça va être par exemple des restaurants, des bars, des sorties, des soirées, des dépenses de shopping, voiture, logement ou autres dépenses non créatrices de richesse. D'accord ? Donc ça va être les principales dépenses qu'on peut identifier. Pour vous, en tant que footballeur de haut niveau, en tant que sportif de haut niveau, vos principales sources de rentrée d'argent, et là du coup ça va dépendre de votre niveau de notoriété, de votre niveau de jeu, de votre stade d'avancement dans votre carrière, mais principalement ce qui va être lié à vos prestations sportives sur le terrain, ça va être deux choses, ça va être vos salaires et vos primes, donc ça qui sont négociés avec votre club. Et en dehors de ça, on va avoir d'autres sources d'argent, donc on pourra discuter par la suite pour comment optimiser ces sources d'argent et les maximiser, qui vont être par exemple des prestations commerciales, des prestations de droit à l'image, du sponsoring et puis enfin des investissements. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir générer des revenus par rapport à de l'investissement. Donc voilà vos principales, en tout cas moi les principales sources de dépenses que j'identifie en rendez-vous avec les investisseurs avec lesquels je travaille et les principales sources de rentrée d'argent qu'on va pouvoir identifier chez un footballeur de haut niveau. Donc du coup, je vais revenir sur cette notion de reste à vivre qui va être finalement primordiale pour vous, qu'il va vraiment bien falloir comprendre. Qu'est-ce que le reste à vivre ? Donc c'est ce qu'on disait juste avant. Avant même de chercher à parler d'investissement, on va chercher à optimiser la gestion budgétaire, l'épargne et le reste à vivre. C'est ce qui va vous rester après avoir soustrait l'intégralité de vos dépenses récurrentes, donc vos dépenses fixes, à l'intégralité de vos revenus. Donc en fait, c'est comme si on prenait une équation et qu'on mettait d'un côté de la balance toutes vos rentrées d'argent, salaire, prime, droit à l'image, sponsoring, investissement, que de l'autre côté on mettait toutes vos sorties d'argent fixes, donc c'est-à-dire loyer, déplacement, électricité, impôts, et donc il va vous rester à la fin du mois votre reste à vivre, c'est-à-dire combien est-ce qu'il vous reste dans la poche et ce sur quoi vous allez pouvoir avoir un impact financier tous les mois. Ce reste à vivre, vous allez avoir 3 choix. Vous allez pouvoir le dépenser, restaurant, soirée, alcool, voyage, cadeaux, etc. Vous allez pouvoir l'épargner, vous allez pouvoir enfin l'investir. Il n'y a pas d'autre chose que vous puissiez faire avec le reste à vivre, tout simplement, puisque vous allez soit le dépenser, l'épargner ou l'investir. Maintenant, dans quelle proportion vous allez faire chacun de ces 3 choix, ça ne dépend que de vous et c'est justement l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à comment bien équilibrer les proportions justement de ce que vous allez allouer de votre reste à vivre tous les mois en dépenses, en épargne et en investissement. Donc je vous ai mis ici quelques exemples de dépenses, mais voilà, du coup tout ce qui est lié aux dépenses, soirées, cadeaux, voyages, etc. Ça va être de la gratification immédiate finalement.
Voilà, donc c'est des choses, c'est important de se faire plaisir, mais il faut avoir conscience que c'est pas ce qui va vous créer de la richesse. Ça va vous procurer du bonheur, du plaisir immédiat, mais c'est pas ce qui va venir consolider, sécuriser de la richesse pour vous à moyen long terme. Vous allez avoir l'épargne, donc c'est-à-dire là garder de l'argent sur votre compte courant, sur des livrets d'épargne qui sont garantis, qui sont absolument pas risqués. Et donc voilà, l'épargne c'est quelque chose, ça va être de l'argent qui va être disponible pour vous immédiatement, qui ne va pas créer de richesse, par contre qui va être de l'argent que vous mettez de côté et qui va servir de précaution, ça va être une poche de précaution dans laquelle vous allez pouvoir piocher en cas de besoin. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros d'épargne sur un compte courant, sur des livrets, c'est pas de l'argent qui va travailler à long terme et qui va vous valoriser du capital à long terme. Par contre, c'est de l'argent qui est disponible immédiatement. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'épargne, c'est que c'est très liquide. C'est-à-dire que si vous en avez besoin, vous pouvez vous faire un virement de votre livret A vers votre compte courant, ça va être disponible en quelques secondes. Par contre, c'est pas de l'argent qui travaille pour vous. Dans un troisième temps, vous allez avoir l'investissement, et donc là, c'est là que moi j'interviens principalement avec mes équipes. Vous allez avoir par exemple les assurances vie, de l'immobilier, de la bourse, des crypto-monnaies, de l'investissement dans du capital risque. Vous avez toute une variété d'investissements. Et là où nous, on intervient avec des équipes de professionnels du droit et de l'investissement, c'est justement d'accompagner une personne dans la création de poches et de bonnes allocations, justement, sur ces poches dépenses, épargne, investissement. Et ensuite, sur la partie investissement, comment est-ce qu'on répartit le capital qu'on alloue à ces investissements tous les mois. Donc voilà, l'investissement permet une croissance des sommes investies plus ou moins rapide, c'est très important de le comprendre, en fonction des supports que vous allez choisir. Il y a des supports d'investissement qui sont plus risqués que d'autres, et certains qui sont extrêmement sécuritaires, qui vont permettre une croissance des capitaux plutôt stable dans le temps, et plutôt sécuritaire, mais pour autant qui vont vous permettre de sécuriser, d'aller générer des revenus passifs à moyen long terme. Donc par exemple, les plus connus vont être l'assurance vie et l'immobilier qui permettent vraiment d'être des poches de sécurisation de vos économies, qui sont très sécuritaires et qui vont permettre une croissance relativement stable sur du long terme de vos avoirs. D'accord ? Donc dépenses, épargne, investissement. Vous l'avez compris, l'objectif c'est d'aller minimiser vos dépenses. Si vous voulez faire croître votre patrimoine et vous assurer une certaine sécurité, il faudra vraiment se concentrer sur la partie épargne et investissement. Épargne dans un premier temps pour sécuriser votre situation, on ne va même pas parler d'investissement. Et puis ensuite, investissement pour aller chercher de la croissance sur ce que vous avez pu mettre de côté. Alors, épargner, ça va permettre de sécuriser un individu en cas de coup dur. C'est une somme d'argent qui va être immédiatement disponible et qui n'est pas exposée à des variations sur les marchés financiers, marchés immobiliers, marchés crypto-monnaies. À l'inverse, l'investissement, alors ce qui va être intéressant à travers l'investissement, c'est qu'on va pouvoir choisir différents niveaux de risque et que généralement plus on accepte un niveau de risque élevé, plus on va aller chercher une valorisation qui est forte, mais on peut également choisir des niveaux de risque très faibles pour aller chercher vraiment beaucoup de sécurité, une croissance linéaire et stable dans le temps. Ça, c'est tout à fait possible. Et même à travers des investissements qui sont très sécuritaires, on va pouvoir chercher une meilleure protection des avoirs de l'investisseur à long terme, notamment en se protégeant de l'inflation, donc qui est l'inflation, je le rappelle, la hausse généralisée des coûts dans une société, dans une économie. Par exemple, avec une inflation actuelle qui est très forte, donc là on tourne aux alentours des 6 à 7%, si j'ai 100 000 euros aujourd'hui et que je les laisse en épargne, dans un an, alors j'aurais pas forcément perdu d'argent, par contre j'aurais perdu en pouvoir d'achat si je n'ai rien fait pour me protéger de l'inflation. Si j'ai une inflation à 7%, dans un an, si j'ai mes 100 000 euros et que je n'ai rien fait avec mes 100 000 euros, j'ai pas perdu d'argent, j'ai toujours 100 000 euros. Par contre, mon pouvoir d'achat équivaut à 93 000 euros d'il y a un an. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer que les prix, en moyenne, ont augmenté de 7%. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc typiquement, j'ai pas perdu 7 000 euros, par contre, j'ai perdu 7 000 euros de pouvoir d'achat. Et donc l'objectif à travers l'épargne, c'est de se sécuriser. Et à travers l'investissement, c'est de protéger son patrimoine et ses finances par rapport à l'inflation et de permettre une croissance linéaire et stable dans le temps. D'accord ? Donc,
Pour revenir au principe élémentaire de gestion budgétaire et financière, je vous ai pris 2 cas de figure à chaque fois, donc 2 cas de figure sur l'épargne et 2 cas de figure sur l'investissement. Comme je vous disais, avant même de parler d'investissement, moi ce que j'aime bien, c'est parler d'optimisation de l'épargne, d'accord ? Donc là, je vous ai présenté 2 cas de figure entre quelqu'un qui gagne 12 000 euros par mois, vous allez pouvoir voir ici entrée, dépenses, épargne, et quelqu'un qui gagne 7 800 euros par mois, d'accord ? Imaginons que la personne qui gagne 12 000 euros par mois n'a pas une gestion budgétaire très saine, elle dépense beaucoup, elle dépense les 3/4 de son revenu. 12 000 euros par mois, c'est quand même un beau salaire, hein, c'est quasiment 150 000 euros par an. La personne dépense 9 000 euros par mois, loyer, sorties, cadeaux, montres, etc. Donc finalement, à la fin du mois, imaginons que son reste à vivre, elle le dédie exclusivement à de l'épargne, la personne fait le choix de ne pas investir. Alors, elle dépense 9 000, elle épargne 3 000. Qu'est-ce qui se passe en 10 ans ? En 10 ans, la personne qui gagne 12 000 euros par mois et qui dépense 9 000 euros par mois et qui fait le choix de ne pas investir et d'uniquement épargner, elle aura mis de côté 360 000 euros. Donc vous allez me dire, c'est quand même une très belle somme, et effectivement, c'est une très belle somme. Par contre, ces 360 000 euros ne génèrent pas de revenus. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent sur un compte qui ne génère pas de richesse, qui ne se valorise pas spécialement au cours du temps, qui est même exposé à une perte de valeur, comme je le disais, à cause de l'inflation juste avant. À l'inverse, on peut avoir une personne qui gagne quasiment 2 fois moins, mais qui est un petit peu mieux éduqué financièrement, qui va être un petit peu plus attentif à ses dépenses, qui va être un petit peu plus fourni, et qui fait le choix du coup d'avoir un niveau de vie nettement inférieur à ses revenus. Donc cette personne fait le choix de ne dépenser que 2 400 euros par mois. Donc là, imaginons que la personne, encore une fois, n'investit pas et qu'elle épargne 100% de son reste à vivre. Donc c'est-à-dire on a 7 800 euros d'entrée, 2 400 euros de dépenses, aucun investissement, 5 400 euros d'épargne. Donc là, on voit que déjà la capacité d'épargne, en supprimant certaines dépenses qui sont parfois inutiles, par exemple des dépenses, de certaines soirées, certaines dépenses de shopping, qui ne sont pas forcément créatrices de richesse. Parce que là, on a un individu qui est sensibilisé à l'épargne, à l'investissement. 5 400 euros tous les mois épargnés pendant 10 ans. Là, cette fois, on va voir qu'on arrive à créer quasiment 2 fois plus d'argent. On met de côté 650 000 euros sur la même période, alors qu'on est dans le cas de figure de quelqu'un qui gagne quasiment 2 fois moins d'argent. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer 2 fois plus de richesse en gagnant 2 fois moins d'argent ? Tout simplement, déjà, dans un premier temps, en étant sensibilisé à ses dépenses, à son niveau de vie, à son niveau d'épargne. Au fait de dire, ok, j'ai mes entrées d'argent, j'ai mes dépenses, j'ai mon reste à vivre. Comment est-ce que je vais allouer ce reste à vivre sur de nouvelles dépenses, de l'épargne et de l'investissement ? Donc là, même dans le cas de figure de quelqu'un qui n'investit pas, on a déjà mis de côté 2 fois plus d'argent alors qu'on gagne 2 fois moins d'argent. D'accord ? Donc là, on a gagné 650 000 euros qu'on a mis de côté sur la même période de temps. Par contre, problème, encore une fois, ces 650 000 euros ne génèrent pas d'argent. Donc c'est une très belle sécurité. Par contre, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il n'y a pas un cas de figure dans lequel on peut utiliser cet argent à profit d'investissements qui vont, eux, créer de la richesse, créer des revenus passifs. Et justement, là, ça rentre dans le cas de nous, un gros travail qu'on fait avec nos investisseurs qu'on accompagne, d'identifier un seuil d'épargne clé, donc de se dire, là, dans le cas de figure le deuxième cas de figure, quelqu'un qui gagne ses 7 800 euros par mois, ok, est-ce qu'à partir de 50 000 euros d'épargne disponible immédiatement, on a assez d'argent pour se sentir en sécurité ? Et est-ce que le surplus d'épargne, on n'aurait pas intérêt à le découper, à l'allouer sur différents investissements qui vont être, eux, créateurs de richesse ? Et donc là, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ça, juste un petit graphique sur l'épargne, pour vous montrer visuellement la différence entre celui qui n'a rien épargné, celui qui a épargné un petit peu, et celui qui a beaucoup épargné tous les mois. Maintenant, on va s'intéresser à la partie investissement. Alors moi, je vais prendre le temps quand même de vous expliquer rapidement pourquoi je trouve que l'investissement, c'est quelque chose de magnifique. L'investissement va vous permettre, vous allez le voir, de générer des revenus tous les mois sans travailler. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. D'accord ? Donc quand on parle de liberté financière, tout simplement, c'est ça. On va pouvoir parler de liberté temporelle et financière. La liberté financière, c'est de se dire, ok,
sans y passer du temps, c'est que j'ai réussi à décorréler une nouvelle source de revenus par rapport au temps que j'y passe. D'accord ? Donc, l'investissement, ça va permettre ça. L'investissement, et c'est extrêmement important que vous le compreniez en tant que sportif de haut niveau, c'est que votre temps, il est extrêmement précieux. C'est votre atout le plus précieux puisque votre temps, vous allez devoir l'allouer sur de la réflexion sportive, de la préparation physique, du temps de jeu, du temps d'entraînement, du temps de repos, éventuellement du temps par la suite pour communiquer avec vos fans, avec votre audience, etc. Donc votre temps, c'est clairement votre atout le plus précieux puisqu'il va être déterminant dans la réussite sportive qui va impacter votre carrière professionnelle. L'investissement, ça va être quelque chose d'exceptionnel pour vous puisque ça va vous permettre de vous sécuriser, alors soit en cours de carrière, soit dans une optique post-carrière. Ça va vous sécuriser une rentrée d'argent et donc un niveau de vie sans que vous y passiez du temps. Donc c'est quand même formidable, c'est-à-dire que on va le voir là dans les deux cas de figure suivants. Vous allez pouvoir par exemple mettre en place des actions qui vont vous permettre de générer 3 000, 5 000, 10 000, voire plus euros tous les mois sans que vous y passiez 1 heure ou 2 heures par mois à travailler pour générer cet argent-là. Donc ce qu'il y a de très beau avec l'investissement, c'est cette capacité à générer de nouveaux revenus qui vont être décorrélés du temps que vous allez y passer et qui vont vous prendre aucun temps à gérer. Et en plus de ça, avec le temps, plus on s'y prend tôt, plus on investit et plus on laisse tourner ses placements, plus ils vont nous rapporter d'argent, alors que notre facteur temps, lui, n'aura pas bougé. Donc, et ça, on va le voir justement dans les deux cas suivants. Plus on investit, plus on investit tôt, plus on investit en montant, plus on laisse travailler cet argent. Bien évidemment, si j'ai 500 000 euros qui tournent, ils vont me rapporter moins que si j'ai 3 millions d'euros qui tournent. Alors après, bien évidemment, ça dépend du rendement et des supports sur lesquels on a investi, mais vous avez compris la logique. Je vais reprendre exactement les deux mêmes cas de figure que cités précédemment. On reprend l'exemple de quelqu'un qui gagne 12 000 euros par mois, qui dépense 9 000, donc qui est quand même plutôt bien dépensier, et qui, allez, cette fois-ci, fait le choix quand même de mettre 3 000 euros, non plus en épargne, mais uniquement en investissement. Là, vous allez voir la différence et la puissance de l'investissement. 3 000 euros investis tous les mois pendant 10 ans, avec un rendement moyen à 8% annuel, donc ce qui est dans le monde financier plutôt accessible, qu'on va considérer comme un rendement qui est plutôt modéré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'atteindre de manière assez sécuritaire sans prendre trop de risques. Eh bien, 3 000 euros investis tous les mois et qui se valorisent de 8% par an vont vous donner 550 000 euros. Donc vous vous souvenez, juste avant, on avait vu que 3 000 euros épargnés nous donnent 360 000 euros au bout de 10 ans. Là, cette fois, juste en ayant investi sur des supports plutôt sécuritaires et modérés, on vient de générer 200 000 euros de plus sur la même période. Et donc, là où on va voir toute la beauté de l'investissement, c'est que non seulement on a généré plus d'argent, mais en plus de ça, ces 550 000 euros, maintenant qui sont investis, c'est de l'argent qui travaille. C'est ça la beauté de l'investissement, c'est de l'argent qui travaille. Vous avez créé un capital qui va travailler pour vous, qui ne va pas vous demander de temps. Et ces 550 000 euros, s'ils se valorisent à 8% par an, ils vont vous générer 3 200 euros par mois, sans travailler, c'est-à-dire de manière complètement passive. Donc 3 200 euros par mois, ça fait un peu plus de 36 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'en 10 ans, en ayant mis seulement 3 000 euros par mois de côté, en ayant fait vraiment attention, vous pouvez créer déjà 550 000 euros de patrimoine et un patrimoine qui vous génère 3 000 euros par mois sans travailler. Donc là, on peut considérer déjà que plus de 3 000 euros par mois, on est déjà dans le top 1 des salaires français. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont employés, qui vont se lever tous les matins pour aller travailler, mais vous, en ayant été quand même assez dépensier, puisque là, on considère que vous dépensez 75% de vos revenus, eh bien, même en investissant seulement 3 000 euros par mois, dans le cas de figure de quelqu'un qui gagne 12 000 par mois, en 10 ans, et en ayant été un petit peu sensibilisé à l'investissement, vous avez plus de 500 000 euros de patrimoine qui vous rapporte 3 000 euros par mois. On peut considérer que vous êtes dans le top 1 français quand on regarde les salaires en France, et vous êtes complètement libre financièrement. Maintenant, l'objectif, c'est de déterminer avec vous quel niveau de vie vous voulez. Peut-être que 3 000 euros par mois, c'est pas assez. Peut-être que vous voulez plus. Et auquel cas, c'est tout à fait possible. Simplement, il va falloir investir un petit peu plus et plus longtemps. Ou alors sur des supports un petit peu plus dynamiques.
Dans le deuxième cas de figure, on va voir là maintenant la puissance de l'investissement encore une fois. Même la personne qui gagne 2 fois moins, on a vu 7800, qui dépense beaucoup moins, 2400 par mois, et qui fait cette fois-ci le choix avec les 5400 € de reste à vivre tous les mois, de ne pas l'épargner mais de vraiment l'investir. Donc c'est-à-dire on dit ok, cette personne-là, elle a déjà sa poche épargne sécurité. Maintenant tout le surplus on le met en investissement et on va chercher du 8% par an puisqu'on ne veut pas prendre trop de risques. Et bien là cette fois 5400 € investis tous les mois pendant 10 ans avec un rendement annuel à 8%, c'est plus 550 000 € qu'on a créé, c'est 1 million d'euros de patrimoine qu'on a créé avec 2 fois moins d'argent, simplement en investissant un peu plus tous les mois parce qu'on a une bonne éducation financière, qu'on fait attention à ses dépenses. Et bien cette fois-ci, on génère 2 fois plus d'argent, on génère plus de 6 000 € par mois sans travailler. Et alors là, vous êtes carrément plus dans le 1%, vous êtes dans le top 0,1% avec plus de 6 000 € par mois. Encore une fois, sans travailler. C'est-à-dire que là, on parle simplement de revenus passifs. Donc ça n'inclut pas l'étendue de tous les autres revenus que vous allez percevoir quand on est en cours de carrière ou bien même post-carrière avec des revenus de droit à l'image, de sponsoring, de revenus commerciaux. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour vous d'être sensibilisé à l'investissement et à l'épargne le plus tôt possible dans vos carrières pour déjà vous sécuriser des revenus stables, décorrélés du temps que vous allez y passer tous les mois. D'accord ? Donc là, on le voit. Encore une fois, cette fois-ci, la personne qui a investi, pas du tout, elle se retrouve avec 0 € au bout de 10 ans. La personne qui a investi 3 000 € par mois pendant 10 ans se retrouve avec 550 000 € qui génère 3 000 € par mois. Là, cette fois-ci, c'est ça, là, vraiment la beauté de l'investissement, c'est qu'on va pouvoir se générer des revenus passifs. Et la personne qui a vraiment fait attention, cette fois-ci, en à peine 10 ans, on a créé plus d'1 million d'euros de patrimoine qui rapporte plus de 6 000 € par mois de manière complètement passive. Et donc ça, c'est vraiment hyper important que vous puissiez comprendre, du coup, pour arriver à cette situation-là, comprendre votre patrimoine et comprendre vos flux de trésorerie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compose mes avoirs en tant que personne, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort tous les mois et comment je peux optimiser tout ça. Alors, je vais aborder rapidement les notions de patrimoine et d'enrichissement. Donc, dans un premier temps, je vais aborder la notion de patrimoine. Donc, le patrimoine, pour vous, en tant que personne, ça va être composé de 2 choses, les actifs d'un côté et les passifs de l'autre. Les actifs, ça va être tout ce qui va contribuer à vous enrichir, tout ce qui va contribuer à vous générer des revenus à court, moyen et long terme. Donc parmi les actifs, on va compter par exemple l'immobilier, les actions en bourse, l'assurance vie et tant d'autres, par exemple crypto-monnaie, etc. C'est des choses qui ont tendance à se valoriser au cours du temps et qui vont vous rapporter de l'argent. À l'inverse, dans les passifs, c'est des choses qui vont vous tirer vers le bas. C'est des choses qui vont vous coûter de l'argent tous les mois. Parmi les passifs, on peut compter par exemple les voitures. Vous allez payer de l'essence tous les mois. Si vous avez un crédit sur une voiture, vous allez devoir rembourser votre crédit à la banque tous les mois. Un crédit consommation, parce que vous avez pris un crédit consommation pour une raison X ou Y. Vous allez devoir rembourser de l'argent tous les mois à la banque. Donc voilà, les actifs, les passifs. Vous l'avez compris, dans une stratégie de sécurisation et d'enrichissement, on va vraiment chercher à aller maximiser les actifs et à aller avoir le moins de passifs possible, tout simplement pour avoir la situation financière la plus saine possible. Et de l'autre côté, du coup, on va avoir les flux. Et donc les flux, ils vont se composer de 2 catégories, les revenus et les dépenses. Donc qu'est-ce qui rentre dans mon compte en banque, dans mon patrimoine tous les mois, et qu'est-ce qui en sort tous les mois. Alors moi, les revenus, je les classifie, pareil, au même titre que les dépenses, en 2 sous-catégories. Les revenus actifs et les revenus passifs, déjà, dans un premier temps. Les revenus actifs, c'est tout ce qui va être lié au capital temps que vous allez allouer à générer ces revenus. Ça va être, par exemple, vos sources de revenus principales. Le football, les primes selon vos prestations sportives, éventuellement voilà, des publicités que vous allez générer, etc. Ça va vraiment être vos revenus actifs. Combien de temps je passe sur telle activité et combien est-ce que ça me rapporte. Alors dans un premier temps de votre carrière, tant que vos investissements ou alors que votre capital image publique ne sont pas encore extrêmement développés, vos revenus actifs, ça va vraiment être là qu'il va falloir se focaliser en tant que personne. Mais ensuite, vous allez avoir également les revenus passifs qu'il va falloir
prioriser, et sur lesquels il va falloir capitaliser quand même assez tôt pour que ça puisse vous générer in fine suffisamment de revenus pour maintenir votre niveau de vie. D'accord ? Donc par exemple, on l'a vu juste avant, en investissement, 1 million d'euros par mois créés sur l'échelle d'une carrière qui tourne à 8% par an, ça vous génère de manière très sécuritaire plus de 6 000 euros par mois de rente passive sans que vous y passiez du temps. Et alors, si les revenus actifs, dans un premier temps de carrière, peuvent vous générer la plus grosse partie de vos revenus, eh bien, à long terme, il se trouve que relativement souvent, les revenus passifs, notamment via l'investissement, représentent parfois la majorité des revenus d'un individu. Donc, et typiquement, on peut le voir avec certaines personnalités, donc par exemple des rappeurs, comme 50 Cent ou bien encore Drake ou encore Jay-Z, qui ont au début énormément capitalisé sur leur musique et sur leur image et qui ont par la suite fait la plus grosse partie de leur fortune en investissant dans des business, en développant des entreprises, des sociétés et en capitalisant sur leur image publique. Pareil pour certains sportifs qui ont acheté énormément d'immobilier pour se sécuriser pendant leur carrière et qui par la suite se sont assis sur plusieurs millions d'euros de patrimoine qui leur rapportaient des rentes tous les mois, qui représentaient une énorme partie de leurs revenus. Voilà pour les revenus actifs passifs. On a la même chose pour les dépenses. On va avoir d'un côté les dépenses fixes, donc là, qui peuvent être par exemple un crédit, un loyer, des assurances, des impôts. Et de l'autre côté, des dépenses variables, et qui sont là pour le coup, les dépenses sur lesquelles on va pouvoir avoir le levier le plus élevé possible pour optimiser, encore une fois, votre reste à vivre, votre capacité d'investissement et d'épargne tous les mois. Et donc, parmi les dépenses variables, on va pouvoir compter les soirées, les déplacements, les voyages, les cadeaux, etc. D'accord ? Alors, ça, c'est vraiment un des points primordiaux pour bien comprendre comment gérer son patrimoine, créer de la richesse et gérer son enrichissement au cours du temps. Le patrimoine, on va chercher à maximiser ses actifs et ses flux. On va chercher à optimiser ses flux entrants et minimiser ses flux sortants. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez chercher constamment à arbitrer du mieux possible votre patrimoine et à optimiser du mieux possible vos flux chaque mois afin qu'ils alimentent une création de richesse constante et linéaire dans le temps. C'est-à-dire que dans le jeu de l'enrichissement, vous devez faire en sorte de rentrer le plus d'argent possible, dépenser le moins possible et alimenter via ces flux entrants le plus d'actifs possible qui vont vous générer de la richesse supplémentaire. Immobilier, assurance vie dans un premier temps pour vraiment vous sécuriser. Et ensuite, dans un second temps, on verra éventuellement des investissements plus risqués, plus dynamiques, plus exotiques. Mais dans un premier temps, vraiment le jeu de l'enrichissement, ça va être ça. Maximiser vos flux entrants, minimiser vos flux sortants et acquérir un maximum d'actifs qui vont vous créer encore plus de valeur. D'accord ? C'est vraiment ça qui va être extrêmement important. Alors, quel levier vous avez à disposition pour optimiser vos flux ? Eh bien, pour vous, en tant que sportif de haut niveau, pour gagner plus, et c'est là que j'en reviens à cette notion qui est primordiale dans l'investissement, c'est que ça n'est pas corrélé à votre temps. Donc, l'objectif, ça va être de vous libérer le plus de temps possible, dans un premier temps, pour jouer et être concentré le plus possible sur vos prestations sportives, qui vont être, dans un premier temps, la plus grande source de rentrée d'argent possible de votre côté. Salaire, prime. Ça va vraiment être ça, au début, les rentrées d'argent principales de votre côté. Et ensuite, dans un second temps, pour optimiser vos flux entrants, on va avoir, par exemple, des revenus du sponsoring, des prestations commerciales, du droit à l'image, des revenus immobiliers, des dividendes, etc. Mais encore une fois, vraiment le plus important dans un premier temps, ça va être d'optimiser vos flux entrants et de préserver votre capital temps, qui est vraiment votre ressource la plus précieuse, puisque c'est là que vous allez pouvoir vous préparer physiquement, mentalement et vous entraîner. Donc pour moi, vraiment, ce qui va être primordial si jamais on travaille ensemble, c'est de faire en sorte que votre partie budgétaire et gestion financière vous prenne le moins de temps possible, que vous puissiez acquérir directement les bons automatismes, de faire un suivi tous les mois de votre côté et d'optimiser vos flux entrants et que vous puissiez être concentré à 100% sur votre carrière sportive. De l'autre côté, pour dépenser moins pour vos dépenses fixes, en termes de logement et d'assurance, ça va être principalement les gros postes de dépenses fixes, un peu compliqué à
à optimiser, si ce n'est éventuellement faire une colocation pour un logement, prendre un loyer plus faible, mieux négocier ses assurances. Ça, pareil, pour vous, il vaut mieux que vous le déléguiez à quelqu'un qui s'en occupe pour vous. Mais voilà, il n'y a pas non plus énormément de solutions. Par contre, les dépenses variables, c'est là qu'il y a un gros travail mental à faire de votre côté pour limiter vos dépenses et vraiment vivre en dessous de votre niveau de revenu, au moins dans un premier temps pour aller sécuriser la richesse constituée dès le début. Donc ça va être d'être, je ne dis pas de vous priver, mais de limiter certaines dépenses de restaurant, shopping, soirées, cadeaux, déplacements, loisirs, etc. Ok, donc là, maintenant, ce qu'on va aborder, ça va être différents cas de figure. Donc, on va aborder les 3 profils dont je vous parlais. Le profil jeune talent qui n'a pas encore signé son premier contrat financier, son premier contrat professionnel avec un club. Le jeune espoir qui vient de signer son premier contrat. Et puis ensuite, le joueur confirmé qui, lui, est déjà sur des problématiques juridiques, fiscales et financières tout autres. D'accord ? Donc, je vous retrouve selon votre profil dans une des vidéos suivantes. Et puis, je vous dis à de suite.